Chers amis, frères et sœurs, bienvenue sur Média Rouni. Aujourd'hui, nous allons parler avec le père Rodrigue Bédinou. Il va nous entretenir par rapport à ces livres qu'il a écrits, surtout Le jeune osé et L'art d'aimer et d'être aimé. Bonjour, cher père. Bonjour, cher ami. Je vous espère en pleine forme. Avec la grâce de Dieu. D'accord. Vous avez pratiquement écrit plusieurs livres, notamment quelques-uns, je peux citer Jeune osé, et L'art d'être aimé et d'être aimé. Mais est-ce que vous pouvez me citer d'autres livres que vous avez écrits dans votre parcours? Bon, ils sont un certain nombre. Le tout premier, c'est Note pour réussir ses études. Je crois ça actuellement 23 ans. Et après ça, il y a eu d'autres. Il y a eu des livres sur Monseigneur de Souza. Il y a eu un certain nombre de livres. Bon, les derniers qui concernent un peu la problématique Église en Afrique, c'est par exemple « Et si l'Afrique évangélisait l'Europe ?» Vérité sur la mission et responsabilité des églises. Ça, je crois, 9 ans. Après un autre pour célébrer les 10 ans de l'Afrique chez Mounous. Et si l'Afrique a-t-elle un avenir avec l'Église? Lueur et l'heure. Lueur et l'heure. Après ça, il y a un dernier livre sur le synode sur la synodalité, défi pour l'Église et chance pour l'Église en Afrique. Pour des livres concernant les jeunes, il y a le tout premier que j'avais évoqué, Note pour réussir ses études, et après il y a Jeune osé, c'est le moment favorable. Je crois que ça, je l'ai écrit dans le cadre du synode pour la jeunesse, si mes souvenirs sont bons, en 2018. Avant ça, quand j'étais aumônier de la jeunesse, j'avais publié des livres pour aider et accompagner les jeunes pour la Saint-Valentin. Et si on parlait un peu d'amour, et si tu m'aimes vraiment. Et ces deux livres-là ont été rassemblés et publiés sous le titre de L'art d'aimer et d'être aimé. D'accord, merci, cher père. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à écrire Jeune osé? Bien, comme je l'indiquais, c'était le moment du synode sur la jeunesse, mais aussi pour rendre compte un peu de mon parcours avec les jeunes. Et je dis souvent que de la jeunesse, jamais assez, et puisque j'ai été aumônier de la jeunesse, et que les jeunes m'ont motivé et m'ont aussi, d'une certaine manière, boosté. Vous savez, la jeunesse, c'est le bel âge. La jeunesse n'est pas seulement le futur, la jeunesse, c'est le présent. Et cette jeunesse n'est pas seulement une jeunesse coupable, mais c'est une jeunesse qui est capable de beaucoup de choses si on lui offre les rudiments, les repères nécessaires. Je considère souvent la jeunesse comme un arbre en pousse qui a besoin des racines. Vous voyez, la jeunesse, je la considère comme l'eau. Et l'eau, quand elle est bien encadrée, elle est bien orientée, l'eau peut produire de l'énergie. Mais mal orientée, l'eau crée le déluge, ça peut tout casser. Donc, il y a une certaine ambivalence. Et notre Afrique a une population largement jeune. Il semble que de 0 à 35 ans, c'est près de 70%. Et donc, c'est une chance. Mais en même temps, cette jeunesse peut devenir un drame pour l'Afrique. La jeunesse, en un mot qui est ambivalent, je peux dire, la jeunesse est une mine. Ouais, c'est dans les deux sens. Une mine, une richesse, des ressources, mais aussi une mine, c'est-à-dire que ça peut miner, ça peut... Alors il faut encadrer cette jeunesse et montrer que notre jeunesse africaine est une chance pour l'Afrique, c'est une chance pour aussi notre Église. Et comment aider ces jeunes aujourd'hui? Et c'est ce que j'ai indiqué dans Jeune osé, c'est le moment favorable parce que, vous voyez, bon, on ne va pas faire de conflit de génération. Mais néanmoins, on voit une jeunesse un peu flasque, un peu blasée, un peu désabusée, sans avoir usé de rien. Alors, il faut leur donner, il faut donner à la jeunesse des outils nécessaires. Maintenant, pourquoi avoir choisi ce titre comme un cri lancé à la jeunesse? Oui, c'est un cri de cœur. Jeune osé.
c'est comme un impératif. Et puis vous voyez, la jeunesse, qui n'est pas seulement une question d'âge, mais une question d'état d'esprit, parce qu'on peut être jeune et être déjà vieux dans le cœur, on peut être d'un certain âge et être jeune dans le cœur. Néanmoins, le temps de la jeunesse, c'est le temps où on a l'enthousiasme, le temps où on a encore de l'énergie. Et c'est le moment où il faut oser. Oser, c'est-à-dire prendre sa part à l'édification de la société africaine, à l'édification de notre Église. Il ne s'agit pas de tout reporter à demain, parce que bien souvent, comme jeune, on peut reporter tout au calendrier, c'est-à-dire quand je serai, je ferai. Non. Il y a des choses que les jeunes peuvent aujourd'hui accomplir et qui peuvent déterminer l'avenir de l'Afrique, l'avenir de notre Église aussi en Afrique. Et quand je dis jeunes, osez, c'est-à-dire soyez plus audacieux et soyez plus enthousiastes, audacieux. Ne laissez pas les gens voler votre espérance. Jeunes, osez, c'est pour leur dire aussi que oser veut dire ne pas tout oser. Oser consiste à savoir oser. Et donc, il faut leur indiquer comment oser. Parce que, vous voyez ici, la jeunesse africaine aujourd'hui, si elle ose vraiment, elle recherche les réponses aux défis qui se posent à elle, je vous assure que l'Afrique s'en sortira. L'Afrique se lèvera. Et si l'Afrique doit se lever aujourd'hui, c'est grâce à sa jeunesse. Et vous voyez, au niveau politique, cette jeunesse est instrumentalisée, manipulée. Voilà. Et puis, parce qu'elle manque d'expérience, parce que, bon, on lui envoie quelques prébendes, mais elle se laisse prendre en otage. Alors, il faut donner à cette jeunesse comment appelle-t-on, la force nécessaire d'oser pour aller de l'avant. Et le sous-titre dit, c'est le moment favorable. Ouais, jeune, oser, c'est le moment favorable. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, il ne s'agit pas de tout reporter à demain. Je souhaite par exemple que les jeunes aient pour devise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, que les jeunes peuvent accomplir aujourd'hui et qui va déterminer l'avenir. Il ne s'agit pas de dire, mais quand, bon, quand je serai plus grand, non. Il s'agit de voir ce que l'on peut faire à son niveau aujourd'hui. Et vous avez des outils extraordinaires. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Voyez, regardez, faites des sondages pour voir ces outils de réseaux sociaux et des choses qui peuvent booster l'audace de la jeunesse. Quelquefois, la jeunesse peut l'utiliser aussi pour se détruire. Merci, cher père. Vous dites que l'un des plus grands dangers de la jeunesse africaine, c'est l'ostracisation. Oui. Comment cela se manifeste aujourd'hui, surtout dans notre continent africain? J'ai parlé de l'ostracisation qui révèle vraiment le paradoxe de la jeunesse africaine, mais de façon plus générale, et de l'être africain, de son identité. Parce que la question qui se pose à l'Africain aujourd'hui, et spécialement aux jeunes, c'est la question de l'identité. Et je parle de ce grave défi de l'ostracisation parce que le jeune Africain, il veut se construire de l'extérieur. Tout le monde est polarisé sur l'extérieur. Il veut se construire de l'ailleurs. Il ne veut pas se construire de chez lui. Vous allez en une classe de terminale ou à l'université, vous demandez à combien de jeunes veulent poursuivre les études à l'extérieur, ils seront nombreux. Et même dans le milieu clérical, tout le monde veut aller à l'extérieur. Mais en allant à l'extérieur, ce n'est pas toujours évident que vous cerniez davantage les défis et les problématiques de chez vous. Ils vous enseigneront les problématiques de chez eux. Oui, oui. Ça, c'est le premier aspect. Mais paradoxalement, et cette jeunesse aussi pense qu'il faut se renfermer, une partie pense qu'il faut se renfermer, et tout ce qui vient d'ailleurs devient automatiquement mauvais et suspect. Et ce qui est souvent accusé, c'est la religion, c'est l'Église qui est attaquée. Donc, une forme d'ostracisation, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'ailleurs. Non, il s'agit d'aider la jeunesse à assumer le poids de l'histoire africaine, à se confronter à cette histoire africaine et à l'assumer. Parce que
ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et comme disait Aimé Césaire, il faut éviter à la fois la dilution dans l'universel et aussi l'emmurement dans le particulier. L'australisation, c'est une forme d'emmurement dans le particulier. Et aujourd'hui, il y a une déviation de la dynamique panafricaine. Le panafricanisme, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui surfent là-dessus, consiste à tomber dans cette idéologie d'ostracisation. Parce que le panafricanisme a été pensé par les pères africains comme une opportunité, une chance à l'Afrique d'être ensemble. Panafricanisme, c'est-à-dire tout ce qui est africain, tout ce qui est noir, tout ce qui est des diaspora, se mettre ensemble pour défendre les idéaux de l'être noir de l'Afrique. Aujourd'hui, ce panafricanisme est pensé que comme une défense, c'est-à-dire un refus à tout ce qui vient de l'extérieur. C'est vrai que notre histoire a été une histoire de mépris, mais ça a été aussi un mépris intériorisé par nous, un mépris bon, auquel nous avons prêté flanc. Donc, l'Africain et le jeune particulièrement vivent dans ce paradoxe de façon continuelle. Et pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut? Selon moi, il faut assumer son histoire. Il faut se dire que ce n'est pas l'Afrique seule qui a été le peuple colonisé au monde, qui a connu l'esclavage. Il y a d'autres peuples aussi qui ont connu l'esclavage. Nous avons connu ces fléaux. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ils sont des fléaux. Nous avons connu. Il y a encore un système de néocolonialisme. Mais qu'est-ce que nous faisons face à ça? Voilà, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous essayons, nous-mêmes, comme Africains, et surtout les jeunes, comment nous essayons d'affronter notre histoire, d'affronter le présent et de préparer un nouvel avenir pour l'Afrique.